Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Bonjour. Aujourd'hui, par cette belle journée ensoleillée, c'est le 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur. C'est aussi le dimanche de prière pour les vocations, puis c'est le dimanche de la fête des mères. Alors, même si ma maman est décédée, je pense à toutes les mamans, et puis je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle journée, une journée de joie, de paix, d'harmonie, et puis peut-être goûter des petits bonheurs qui ne sont pas habituels. Bon. La fête du Bon Pasteur, ou le dimanche du Bon Pasteur, c'est, en ce temps de Pâques, c'est la figure de Jésus ressuscité qui nous est présentée comme celui qui a aimé jusqu'au bout. On sait que c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Saint Jean aussi nous dit dans son évangile lors du dernier repas. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Puis, Jésus avait observé dans son entourage le comportement des bergers, des pasteurs par rapport à leurs troupeaux. Et puis, voyant comment ils se dédiaient entièrement à leurs troupeaux, comment ils étaient proches avec eux, comment ils se donnaient beau temps, mauvais temps pour leur donner du pâturage, leur donner de l'eau. Alors, on dit parfois, une image vaut 1000 mots. Alors donc, à travers cette image-là du bon pasteur, Jésus décrit le type de relation qu'il veut avoir avec son peuple, avec nous tous, avec ses frères et sœurs dans la foi, avec le peuple chrétien de Dieu. Donc, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. On sait comment chacun de nous est important pour le Seigneur. On sait comment le Seigneur nous appelle par notre nom. C'est ce qu'on voit chez les prophètes, et spécialement chez Isaïe. Dès le sein de ta mère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous personnalise, qui nous aime chacune de nous, qui nous connaît par notre nom, qui nous donne sa tendresse, toutes sortes de gestes de bonté, sa bienveillance, sa miséricorde et sa compassion. Donc, c'est avec raison que Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent et je donne ma vie pour mes brebis. Et Jésus fait un parallèle avec celui qui ne prend pas bien soin des brebis, qu'on appelle le mercenaire, qui est tout simplement un salarié. Les brebis ne lui appartiennent pas. Et puis, les brebis sont peu importantes pour lui, peu ou pas importantes pour lui, tellement que s'il arrive un loup, un autre prédateur, il abandonne le troupeau et il s'enfuit. Alors, l'attitude de Jésus ou la façon d'agir de Jésus est tout à fait le contraire. Jésus nous protège, nous défend, et puis c'est ce qu'il nous a démontré en donnant sa vie sur la croix pour nous sauver toute l'humanité. Ce dimanche est aussi appelé le dimanche de prière pour les vocations. Ceux qui sont appelés à un service particulier, les baptisés, au point de départ, la première dignité qu'on a tous, sans exception, c'est celle de notre baptême, qu'il fait de nous enfants de Dieu. Et parmi les baptisés, il y a ceux qui sont appelés à la vie consacrée. Il peut y avoir des religieuses et des religieux, mais il y a aussi ceux qui sont appelés à servir leurs frères et sœurs. Je dis bien un service
et non pas, je dirais, exercer un pouvoir sur eux, comme ça a été malheureusement le cas dans l'histoire de l'Église, pour certains prêtres et autres. Alors, on a donc ce dimanche des vocations, et c'est un rappel, c'est greffé sur cette image de Jésus le bon pasteur, en invitant les prêtres, les évêques, à agir envers leurs frères et sœurs, envers leurs fidèles, comme le fait Jésus. Moi, ça fait cette année 50 ans que j'ai été ordonné prêtre. Le mois qui vient, le 18 juin, ça fera 50 ans. Quand je me suis senti appelé à devenir prêtre, c'est arrivé dès mon enfance, la figure de mon père, la façon dont mon père se comportait avec son troupeau, ça me faisait comprendre cet enseignement de Jésus sur le bon pasteur qui connaît ses brebis et puis qui leur donne de bons pâturages et puis qui donne sa vie. Alors, mon père, l'été, quand les vaches laitières ou les bêtes étaient au pâturage, il n'avait qu'à les appeler, puis elles venaient à lui. Et s'il fallait changer d'enclos, eh bien, il passait devant, puis encore là, il les appelait, puis les unes après les autres, elles le suivaient. Et donc, je dis que... Puis l'hiver, lorsque les bêtes étaient dans l'étable, eh bien, c'était une autre façon d'agir, mais le soin qu'il prêtait à chacune, c'était le matin, en arrivant à l'étable, de faire le tour de tout le troupeau, puis regarder une bête après l'autre pour voir si elles étaient bien. Et même le soir, après le souper, il retournait, souvent tard le soir, pour voir si tout était, je dirais, si toutes les bêtes étaient en bon état. Voilà. Alors donc, ça fait 50 ans cette année que je suis prêtre, et c'est ce que j'ai toujours voulu, être proche des gens. Je n'ai jamais voulu utiliser, être prêtre pour être au-dessus des autres, pour exercer un pouvoir. C'était vraiment hors de moi, cette question-là. Je voulais être prêtre pour servir, pour aimer. D'ailleurs, j'ai hésité avant de dire oui au Seigneur, parce que je me disais, est-ce que ça va me combler? Est-ce que ça va remplir mon cœur? Dans mon cœur, je sentais qu'il y avait beaucoup d'amour, puis que je voulais donner beaucoup d'amour, puis je souhaitais en recevoir aussi, évidemment. Alors, je me disais, est-ce qu'en étant prêtre, ça va combler mes aspirations? Puis dans la prière, parce que j'ai prié ça longtemps, le Seigneur m'a fait découvrir que oui, je serai heureux comme prêtre en aimant sans limite, pas seulement en aimant ma femme et mes enfants, mais en aimant toutes les personnes que je rencontrerai. Et puis, le Seigneur m'a fait la surprise de m'amener au Paraguay, ce dont je n'avais jamais pensé. Et je suis allé 15 ans au Paraguay, et j'ai été heureux comme un poisson dans l'eau, au contact de ces gens-là, de cette culture latino, et puis dans une population très fervente sur le plan de la foi, avec beaucoup de religiosité populaire. Alors donc, le Seigneur m'a comblé, et puis moi, je dirais en réponse, c'était de me donner davantage, de donner davantage d'attention, d'écoute, donner de l'amour à toutes les personnes sans exception. Donc, je vous remercie. Je sais que vous priez pour moi. Je vous remercie de le faire. Moi aussi, je prie pour vous chaque jour, puis souvent plusieurs fois par jour. Je présente au Seigneur qui vous êtes, vos besoins, vos intentions. Et puis, en terminant, je vous invite à vous unir à moi pour une prière pour les vocations. Nous avons un immense besoin, un très grand besoin de vocation religieuse, à la vie religieuse, de vocation sacerdotale. On en a si peu ici maintenant au Québec qu'on fait appel à des prêtres de l'extérieur pour venir nous aider, comme vous le savez.
Mais moi, j'ai l'espérance que en reprenant à la base l'accompagnement auprès des familles dans la formation à la vie chrétienne, avec des parents qui vont cheminer avec leurs enfants dans la foi, que peut-être dans 10, 20, 30 ans, il y aura de nouveau des vocations sacerdotales et il y a la vie consacrée dans notre Québec. Mais pour ça, il faut prier. C'est ce que le Seigneur nous a dit. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Comme c'est en mai, le mois de Marie, alors cette prière des vocations, nous la faisons en implorant Marie par son intercession. Ô Vierge Marie, nous te recommandons notre jeunesse, spécialement les jeunes appelés à suivre de plus près ton Fils Jésus. Tu connais toutes les difficultés qu'ils doivent affronter, toutes les luttes, tous les obstacles. Aide-les à prononcer eux aussi leur oui à l'appel divin, comme tu l'as fait à l'invitation de l'ange. Attire-les près de ton cœur, pour qu'ils puissent comprendre avec toi la beauté et la joie qui les attend quand le Tout-Puissant les appellera dans son intimité pour les constituer témoins de son amour et les rendre capables de réjouir l'Église par leur consécration. Ô Vierge Marie, obtiens-nous de pouvoir nous réjouir avec toi en voyant que l'amour de ton Fils suscite accueil, acceptation profonde et réponse. Obtiens-nous de voir aussi se réaliser chez nos jeunes les merveilles de la mystérieuse action de l'Esprit Saint. Amen. Et je félicite en terminant, les mamans. Les mamans, elles ont inné en elles les attitudes du bon pasteur, de se donner, d'être proche, de cheminer avec. Et pour ça, vous méritez non seulement notre admiration, mais aussi nos félicitations et tout notre amour. Et que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, bénisse toutes les familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des mères, bon dimanche du bon pasteur. À la prochaine. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. À la maison du Seigneur j'habiterai.